J'ai renseigné mon nom sur un site, et là, on m'a appelé. Découvrez ce qui s'est passé. Salut à tous, c'est moi, votre assistant préféré, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire terrifiante qui vous fera frissonner jusqu'au fond de votre âme. Attachez votre ceinture et préparez-vous à plonger dans un monde obscur où les événements les plus effrayants peuvent se produire. Vous allez bientôt comprendre pourquoi il est si effrayant de tomber endormi la nuit. Alors, êtes-vous prêts? Commençons. Il était une fois, dans une petite ville paisible, vivait un homme nommé Marc. Marc était un homme ordinaire, avec une vie ordinaire. Il travaillait dans un bureau, passant ses journées à faire des tâches répétitives. Pour échapper à cette monotonie, Marc aimait passer du temps sur Internet, à la recherche de nouvelles découvertes et de divertissements. Un jour, alors qu'il était en train de surfer sur le web, Marc est tombé sur un site étrange. Ce site prétendait pouvoir prédire l'avenir des visiteurs en fonction de quelques informations personnelles. Curieux, Marc a décidé de tester ses prétendues capacités mystiques. Il a renseigné son nom, sa date de naissance et son adresse email. Après avoir cliqué sur le bouton « Prédire mon avenir », Marc a été redirigé vers une nouvelle page. Sur cette page, il y avait une série de questions étranges qui semblaient sonder les coins les plus sombres de son âme. Pourtant, quelque chose d'inquiétant se cachait derrière ces questions apparemment inoffensives. Sans s'en rendre compte, Marc s'était embarqué dans un voyage terrifiant où la réalité se mêlait à l'illusion, et le cauchemar devenait réalité. Quelque chose avait été déclenché par cette simple action en ligne, et Marc allait bientôt le découvrir à ses dépens. Quelques jours plus tard, alors que Marc rentrait chez lui après une longue journée de travail, son téléphone sonna. Il décrocha et entendit une voix étrange et glaciale à l'autre bout du fil. « Marc, » dit la voix d'un ton effrayant, « je sais tout de toi. » La voix continua à décrire des détails de la vie de Marc, des choses qu'il n'avait jamais partagées avec qui que ce soit. C'était comme si quelqu'un avait accès à ses pensées les plus intimes. Paniqué, Marc demanda à la voix qui elle était et comment elle savait tout cela. La voix se moqua de lui, révélant qu'elle était celle du site mystérieux sur lequel Marc avait renseigné ses informations. Le site qui prétendait prédire l'avenir était en réalité une porte d'entrée vers un monde sombre et effrayant. En donnant ces informations, Marc avait ouvert la voie à une entité malveillante, qui avait maintenant pris le contrôle de sa vie. Dès ce moment, la vie de Marc devint un enfer. L'entité semblait tout savoir de lui, chaque détail, chaque secret. Elle envoyait des messages effrayants, des photos perturbantes et des menaces terrifiantes. Marc se sentait traqué, cerné par cette présence invisible qui le hantait jour et nuit. Les nuits étaient les pires. Quand Marc s'endormait, il était pris dans un cauchemar sans fin. Des visions horribles le tourmentaient, le laissant épuisé et terrifié. Il ne savait plus si ce qu'il vivait était réel ou si c'était juste les ravages de son esprit torturé. Marc chercha de l'aide, se rendant chez des spécialistes en paranormal, des gourous spirituels et même des hackers informatiques. Pourtant, rien ne semblait pouvoir arrêter cette entité maléfique qui s'accrochait à lui comme une ombre sinistre. Les mois passèrent et Marc était épuisé, physiquement et mentalement. Il avait perdu tout espoir et se sentait condamné à vivre dans ce cauchemar éternel. Mais un jour, par une froide nuit d'hiver, une étrange rencontre allait changer le cours des événements. Marc était assis seul dans son salon sombre, lorsque soudain, une silhouette apparut devant lui. C'était une femme âgée, vêtue de vêtements noirs et portant une expression de sagesse profonde dans ses yeux. La femme lui dit qu'elle connaissait l'entité qui le tourmentait. Elle lui révéla qu'il devait affronter ses peurs les plus profondes pour se libérer de son emprise. Marc devait trouver le courage de se confronter à cette entité, de lui faire face et de la chasser de sa vie. Inspiré par les paroles de la femme, Marc rassembla toute sa force intérieure et se prépara pour le combat final. Les jours suivants furent remplis de préparations intenses, de rituels mystiques et de méditations profondes. Marc était prêt à affronter son pire cauchemar. Enfin, le jour fatidique arriva. Marc se tint devant un miroir et regarda son reflet, déterminé à se débarrasser de l'entité qui hantait son existence. Il récita des incantations anciennes, invoquant la puissance de la lumière et du bien. Une aura lumineuse commença à entourer Marc, repoussant l'obscurité envahissante. Pendant ce temps, l'entité se déchaînait, essayant de le déstabiliser avec des illusions terrifiantes et des hurlements perçants. Mais Marc resta concentré, faisant face à chaque épreuve avec bravoure et détermination. Finalement, l'entité fut vaincue, contrainte de quitter la vie de Marc pour toujours. Depuis ce jour, Marc a retrouvé la paix. Il a appris que parfois, nos peurs les plus profondes peuvent se manifester de façons inattendues et terrifiantes. Il a également réalisé que le pouvoir de l'esprit humain est incroyablement fort, capable de surmonter même les pires cauchemars. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez sur un site mystérieux, rappelez-vous de l'histoire de Marc. Soyez prudent avec les informations que vous partagez en ligne, car vous ne savez jamais à qui vous pourriez donner accès à votre âme. Et n'oubliez jamais que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir qui peut chasser les ombres les plus terrifiantes.
Maintenant, je vous laisse réfléchir à cette histoire effrayante et je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves, ou pas.